Salut! Saviez-vous que depuis des siècles, il y a différentes traditions qui attribuent une symbolique à chacun de nos doigts sur nos mains? Même chaque main a une symbolique différente. Donc, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi je trouvais ça super intéressant de venir vous en parler aujourd'hui parce que je trouve que ça vient encore plus confirmer ce que je pense du bijou. Pour moi, je le nomme parfois un bijou, c'est pas un simple accessoire, c'est quelque chose qui vient faire ressortir un aspect de nous qu'on n'arrive pas, qui reste caché. Donc le bijou, parfois, il vient juste mettre en lumière ce petit aspect-là qu'on n'avait pas ressorti. Et je trouve vraiment intéressant de regarder la symbolique de chacun des doigts parce que, sans le savoir, lorsqu'on porte des bagues, ben, l'endroit où on place nos bagues vient lancer un message directement aux gens qui nous entourent. Donc, comme je le disais, il y en a qui croient à ça, il y en a qui n'y croient pas, mais je trouvais intéressant aujourd'hui de vous en parler, de vous parler de chacun des doigts. J'ai des modèles de bagues aussi que je pourrais peut-être vous suggérer parce que pour ma part, il y a des bagues que je ne porte pas sur tous les doigts. Mais encore là, ça, c'est ma vision des choses. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir mettre en lumière cet aspect-là, en fait, du bijou qu'on pense pas toujours. Donc, en fait, sur nos mains, on a 5 doigts. On commence avec le pouce. Donc, le pouce, selon les traditions, le pouce aurait la symbolique de démontrer la volonté, la force intérieure, l'indépendance, la liberté, la détermination. Parce que porter une bague au pouce, spirituellement, aurait une symbolique d'être quelqu'un ce serait la symbolique de quelqu'un qui suit son chemin, qui suit son parcours, qui affirme sa personnalité. Donc, c'est un doigt d'autonomie, de volonté, parce que étant le plus long et le plus indépendant de la main, ben c'est un peu le même message qui est perçu lorsqu'on porte une bague à ce doigt-là. C'est un message donc de confiance en nous, de quelqu'un qui assume ses choix. C'est une personne aussi souvent qui va être ambitieuse, qui est prête à prendre des décisions importantes parce qu'elle est quelqu'un d'autonome, tout comme le pouce sur le doigt de notre main. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et le pouce sur la main droite représenterait un symbole d'action et de dynamisme, de prise de décision, d'affirmation. Et le pouce sur la main gauche, lui, serait lié aux émotions et à la réflexion. Il représenterait aussi une quête intérieure, spirituelle, un signe d'introspection, de protection énergétique. Donc vraiment, porter une bague au niveau du pouce, c'est jamais quelque chose qui est très anodin. C'est un choix qui en dit très long sur notre personnalité. Et moi, sur un pouce, j'aurais tendance à vous proposer des petits joncs. Moi, je me tournerais vers des petites bagues, tout comme notre bague Debbie ici qu'on a sorti pour le cancer du sein. Donc, vous voyez que c'est quand même un tout petit jonc avec des petits diamis, vraiment tout petits. Là, je crois qu'elle est trop petite pour mettre sur mon doigt, mais je trouve qu'au niveau du pouce, c'est vraiment parfait pour être confortable aussi. La Debbie serait un très bon choix. Aussi, on pourrait aller avec la bague Arabella, qui elle se vend en deux. C'est un duo en fait. Donc, vous voyez, j'ai 2 joncs sur ma bague ici. Alors, vous pouvez les porter ensemble ou les porter séparément. Donc, très fin, très léger au niveau du pouce, donc très confortable. On aurait aussi, je vous montre, la bague Isidora, qui peut être une très bonne idée. Donc là, on a plein de couleurs sur celle-ci. Donc, vraiment très jolie. Puis, je pense justement c'est la bonne taille. Oui! Alors, regardez, au niveau de mon pouce, moi, personnellement, j'aime beaucoup parce que je trouve ça très confortable. Pour ma part, une bague large au niveau de mon pouce, je trouve ça un petit peu inconfortable. Donc, j'aime que ce soit fin. Donc, sinon, on aurait peut-être aussi la bague Audrina qui pourrait être correcte, qui pourrait être confortable. Elle n'est pas trop large, mais quand même. Donc, ça dépend vraiment chacun au niveau de sa phalange. Mais j'ai déjà vu des gens porter cette bague-ci au niveau du pouce. Donc, quand même très large. Elle est fine à l'arrière, mais très large. Donc, la bague Gigi. Et j'ai déjà vu des gens aussi porter des bagues telles que la rose ici. Donc, comme celle-ci. Donc, avec une pierre sur le dessus. Ça peut être aussi
Très joli. Encore une fois, moi je le dis toujours, il faut être confortable, il faut aimer ce qu'on voit, il faut aimer ce qu'on porte. Donc, voici la symbolique du pouce. Pour l'annulaire, donc l'annulaire, c'est le mot, la bague donc qui représente la créativité. On ne sera pas surpris de savoir que ça représente l'amour, la beauté, l'harmonie et l'engagement, parce que l'annulaire sur la main droite, c'est le doigt qui est utilisé pour insérer la bague de mariage. Donc, donc ça, c'est vraiment dans plusieurs traditions, c'est vraiment significatif à l'amour. La veine, pour la célèbre veine de l'amour serait donc reliée de l'annulaire jusqu'au cœur. C'est donc pour ça qu'on utiliserait ce doigt-là pour signifier, symboliser l'amour. Le terme, et sachez aussi que le terme annulaire signifie en latin, donc annulus, signifie anneau. Alors en même temps, c'est très très significatif d'avoir cette bague-là, ce doigt-là pour cette signification-là. Donc quand on voit un homme ou une femme porter une bague à l'annulaire gauche, ben c'est la plupart du temps signe d'un engagement qui a été prononcé avec quelqu'un, des vœux de mariage de façon civile ou religieuse. Et puis quand on voit une bague portée du côté droit, en fait, ça peut être juste un symbole d'amour et de sécurité. Donc vraiment très intéressant. La bague, le doigt ici de l'annulaire, moi je crois qu'on peut mettre n'importe quoi. Vous pouvez y aller avec peu importe le style de modèle que vous aimez. Moi j'adore porter des bagues très larges au niveau de mon annulaire. J'ai les doigts très longs, j'ai les phalanges très longues, j'ai les doigts très fins aussi, mais ça peut être aussi magnifique de porter une toute petite bague avec une simple pierre aussi, comme la brouque ici, sur laquelle on retrouve une belle perle. On peut aussi y aller avec une bague qui a quand même une grosse pierre, qui peut être très jolie. Donc, la belle Emma ici qui brille de mille feux. On pourrait y aller avec un simple jonc, tout simple, tout délicat ici, avec la belle bague Maxime. Puis même la Maxime, j'aurais tendance à dire que pour le pouce, ça peut être aussi très joli. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut y aller de façon très simple ou on peut y aller aussi avec des bagues un petit peu plus massives, plus significatives encore. Donc, l'annulaire, alors symbolique de l'amour, de la créativité, de la beauté, de l'harmonie et de l'engagement. Je pense que personne n'est surpris d'entendre ça. Par la suite, sur notre main, on a l'auriculaire ici, qui est le petit doigt. Donc, l'auriculaire, le terme auriculaire, en fait, signifie, c'est un terme qui est relié à l'oreille, parce que le petit doigt est le seul à être capable de rentrer dans notre oreille. Donc, c'est le 5e doigt, c'est lui qui est nommé comme ça de par sa petite taille. Et donc, le petit doigt, c'est le doigt qui est relié à la planète Mercure. La planète Mercure qui donc représente la capacité de communiquer. Alors, avec le petit doigt, ça va symboliser la communication, l'intuition, la créativité, la persuasion, les relations. Donc, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la communication avec les autres personnes. C'est souvent le petit doigt est souvent utilisé pour faire une promesse avec quelqu'un, pour faire un engagement de secret. C'est une bague aussi qui peut signifier la fidélité à un groupe. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais les ingénieurs, souvent, ont tous une petite bague au niveau du petit doigt qui représente donc la fin de leurs études, qui font partie de ce regroupement-là. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, ils sont engagés envers leur profession. Tout comme aussi les membres d'allégeance criminelle, souvent, vont avoir des chevalières au niveau du petit doigt ou une bague représentative de leur regroupement. Alors, c'est une bague qui va signifier l'écoute, qui est quelque chose, un engagement qu'on fait envers l'autre personne, envers une communauté. Puis c'est aussi le doigt de l'intuition et le doigt de l'intelligence. Donc, quand même très intéressant. Sur le petit doigt,
Je dirais, moi, j'aurais tendance à me tourner vers le même style de bague que pour les pouces. Donc, des petits joncs tout petits au niveau du petit doigt, mais en même temps, là, j'ai pas beaucoup de modèles que je pourrais vous montrer parce que mon doigt, il est vraiment petit, mais ça peut être très joli aussi, une bague comme la rose ici, ou sinon, allons-y avec la Esther. Donc, ça peut être joli. Je crois que ça dépend de ce que vous mettez sur l'autre doigt. Mais en même temps, vu que c'est pas la même hauteur, ça peut être très beau. On pourrait y aller avec un jonc comme la Diane aussi, qui pourrait être très très joli. On pourrait, j'aime beaucoup la Terry, qui je crois sur le petit doigt peut faire aussi très mignon. C'est sûr que là, c'est un peu difficile parce que j'en porte pas, moi, de bague sur mon petit doigt. Donc, j'ai plus ou moins de modèles que je peux mettre sur mon petit doigt. Mais je pense que je vous dirais de laisser libre cours à votre imagination puis d'y aller avec ce que vous êtes confortable. Je pense que c'est ça le principal d'une bague aussi, c'est d'être bien. C'est d'avoir une bague qui ne tourne pas tout le temps sur nos doigts. C'est d'avoir quelque chose qui tient bien et que selon ce qu'on fait dans notre quotidien qui n'est pas accrochante, je pense que c'est le best. C'est la meilleure façon de choisir une bague et là, je suis en train de trouver une idée de vidéo. Alors, voilà pour l'annulaire. Maintenant, sur notre main, on a l'index ici. Donc, l'index, le doigt qui est utilisé pour pointer, le doigt qui est utilisé pour donner des ordres. Alors, c'est vraiment un doigt qui détermine le leadership, la confiance, l'ambition, la vision aussi, l'estime de soi. Donc les rois, les dirigeants historiquement portaient souvent leur bague à l'index ici. Donc c'est un doigt qui est associé à l'autorité justement, à la capacité de diriger, de guider, de donner des ordres. Alors, je trouve que c'est le doigt parfait pour des femmes qui osent prendre leur place. Donc, vraiment très intéressant. Donc, porter une bague à l'index, comme je vous disais, ça représente le leadership, l'ambition, un pouvoir de détermination aussi. En latin, le mot index se traduit par liste. Et quand on pense à une liste, ben on pense à une structure, on pense à une discipline, on pense à quelque chose de bien structuré en fait. Il était coutume aussi par les gens, par de la loyauté, de porter leur bague sur leur index pour démontrer leur supériorité. Alors, il n'était pas rare de voir des rois et des reines avec des belles pièces ici ornées sur leurs doigts qui étaient vraiment imposantes. Et je vous dirais quand même que c'est pas mal le style de bijoux qui est intéressant à porter au niveau du doigt. Les bagues qui ont des belles pierres. Là, malheureusement, j'essaie d'en trouver une, mais je n'en ai pas, mais je vais vous les montrer. Donc, celle-là ici, la bague Carole, au niveau de l'index, je trouverais ça vraiment très joli. Mais encore une fois, c'est un doigt qui est, selon moi, très confortable. Donc, peu importe ce que vous y mettez, moi, je cherche la bague Judy. Ça, je pense que ça pourrait être très bien pour un doigt. Et je trouve que c'est ce qui est tendance actuellement. Les petites bagues fines avec des pierres comme celle-là sur l'index, on voit souvent... c'est souvent ce que je vois actuellement, des petites bagues fines comme ça, mais je pense qu'on peut y aller vraiment avec des grosses pierres, avec quelque chose de massif aussi. Je pense à la bague Emma que je vous ai montré tantôt, qui pourrait aussi être parfaite au niveau de l'index, donc la belle Emma. Mais sinon, j'ai la bague Héloïse aussi, je pense que ça pourrait faire très beau et ça fait très royaux, je trouve. Elle est un petit peu royale, cette bague-là, donc ça revient un peu à la royauté. Ensuite, nous avons le majeur ici. Donc, le majeur qui est utilisé pour envoyer des messages. Donc, selon la culture, porter une bague au majeur peut avoir beaucoup de signification, mais surtout, comme je vous disais, celle d'envoyer un message. C'est celui qu'on va utiliser parfois dans les messages qui sont un petit peu moins pertinents. Un message d'affirmation de soi, un message d'autorité. Donc, étant au centre de la main et souvent le plus long, mais le majeur, c'est celui qui attire l'attention. C'est celui qui aide à mettre en valeur ce qui s'y trouve. Donc, la bague qui se retrouve là, souvent, on va bien la voir. Ça va souvent, je trouve,
je trouve ça intéressant au niveau du majeur, là, de venir mettre des grosses bagues, des grosses pierres. Donc celle-ci, moi, je la porte à l'annulaire, mais beaucoup de mes clientes la portent au niveau du majeur, parce que justement, les phalanges sont plus longues. Alors c'est là que les bagues larges peuvent être parfaites pour le majeur, parce que étant plus long, la bague a vraiment son espace à elle. Donc le majeur représente symboliquement l'équilibre, la responsabilité, la sagesse, l'ancrage et l'authenticité. Donc c'est une façon d'affirmer sa présence, son individualité, ainsi que sa superbe confiance en soi. C'est une bague qui signifie un désir de prendre sa place, de s'affirmer dans le monde. C'est un doigt en fait. Et le majeur est vu comme un symbole de force et d'assurance. Donc une bague portée à ce niveau-là peut être vraiment le désir de projeter l'image qu'on est quelqu'un de fort et qu'on veut s'affirmer. Donc, maintenant, je vous ai dit la signification, la symbolique de chacun des doigts. Mais savez-vous aussi que chaque main a sa symbolique? Je vous en parlais un petit peu pour l'annulaire. Donc, porter l'annulaire, l'utilisation de l'annulaire droit détermine un engagement avec quelqu'un, donc un engagement, un mariage, que ce soit religieux ou symbolique, mais porté du côté gauche, le message est complètement différent. C'est la même chose pour chacun des doigts ou pour nos bracelets aussi. Parfois, on va porter nos choses plus d'un côté ou de l'autre. Donc, saviez-vous que la main gauche, c'est là la symbolique de la réception, du monde intérieur, de l'intuition, des émotions, donc de ce qu'on développe de soi. Alors, ce qu'on porte, quand on porte quelque chose du côté gauche, que ce soit au niveau des doigts, donc on avait quand même, chaque doigt avait sa symbolique, mais là, si on fait en plus porter la bague sur l'index gauche, bien, la symbolique, c'est vraiment une introspection, c'est quelque chose qui est travaillé à l'intérieur de soi. Au niveau de la main droite, c'est la main qui symbolise l'action, l'expression, le monde extérieur, ce qu'on veut manifester, ce qu'on manifeste, ce qu'on offre aux autres. Donc, quand on porte quelque chose sur la main gauche, c'est vraiment au niveau intérieur, c'est un apport qui est pour nous. Et main droite, c'est vraiment dans le monde extérieur, en fait. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant de connaître ces aspects-là. Alors, une bague portée sur l'index gauche pourrait donc symboliser le développement de la confiance en soi, un travail qu'on fait sur nous pour travailler notre confiance en soi. Mais si on le porte sur l'index droit, bien là, c'est pour démontrer aux autres donc on affirme, on confirme cette confiance qu'on a en nous. Donc, c'est vraiment, je trouve ça très intéressant. Alors, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je trouvais ça vraiment intéressant quand j'ai découvert cette symbolique-là, parce qu'elle est venue confirmer ce que je dis souvent à propos des bijoux. Donc, chaque bijou a une petite intention, c'est pas un simple accessoire, c'est un message qu'on transmet, c'est une partie de nous qu'on fait découvrir aux gens à l'extérieur. Donc, j'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, ce que vous avez découvert. Si vous avez des questions, faites-moi signe. Sachez que vous pouvez toujours aller magasiner si vous avez aimé ce que vous avez vu, mais je suis certaine aussi que vous avez plein de belles pièces pour orner vos doigts dans votre coffre à bijoux. Donc, gênez-vous pas de me dire en commentaire sur quel doigt vous aimez porter votre bague, sur quel doigt vous portez vos bagues. Moi, je vous dis que c'est pas mal l'annulaire, parfois l'index, parfois le pouce, mais ce sont les doigts que j'utilise. Vous, quel doigt aimez-vous orner de bijoux? Et puis, gênez-vous pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis moi, je vous dis au plaisir de vous faire briller. Bye bye!